Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous pétez la forme. Le Real Madrid s'impose sur le score de 6-0, 6 buts mesdames et messieurs, avec un triplé de Karim Benzema, une excellente performance de la part de Rodrigo, de la part de Vini, de la part d'Asensio, Carlo Ancelotti qui a switch dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est débloqué et tout d'un coup il nous a mis Asensio en numéro 10. Finalement, c'est ce que j'attendais d'ailleurs au début du match, mais non, il était sur l'aile droite quand il a fait le switch environ à la 22e minute, et bien le Real Madrid qui a explosé son adversaire. On en parle. Let's go! Dans ce match, mesdames et messieurs, le Real Madrid a évidemment dominé son adversaire avec beaucoup plus d'occasions, mais sachez que le Real Valladolid a quand même eu quelques frappes dangereuses, quelques occasions dangereuses, avec notamment le ballon qui va toucher le poteau une fois en première mi-temps et une deuxième fois en deuxième mi-temps. Je ne vais pas revenir sur toutes les occasions, mais revenons sur les buts. Récupération de Camavinga contre du Real Madrid, ballon pour Asensio dans l'axe central qui progresse jusqu'aux abords de la surface, passe sur sa droite pour Rodrigo qui croise et marque. C'est 1-0 pour le Real Madrid à la 22e minute. Bon centre de Rodrigo sur la droite pour Benzema qui contrôle difficilement, se retourne et frappe déjà en tombant. Bel arrêt du gardien adverse à la 27e. Vini sur son aile gauche, passement de jambe, il passe son défenseur avec facilité et centre entre le défenseur central et le gardien du Valladolid qui a mal anticipé. Benzema plonge pour dévier de la tête, ballon au fond des filets, 2-0. Nous sommes à la 29e minute. Vini Junior essaye de passer 5 joueurs, la confiance est au maximum à la 31e, juste après le but. Le Real Madrid qui presse, le Real Madrid qui a beaucoup d'occasions et le Real Madrid qui va de nouveau trouver le chemin des filets. 32e minute, combinaison entre Vini Junior et Nueve. Nueve enlève deux défenseurs avec des crochets, on dirait une danse, et frappe enroulée dans le petit filet. C'est 3-0, nous sommes donc à la 32e minute et on a déjà 3 buts du côté madrilène. Benzema qui vient proposer au milieu de terrain, remet pour Asensio, ouverture à droite pour Rodrigo qui dribble et centre pour Benzema qui nous sort un bijou, retourné acrobatique dans les petits filets, 4-0 à la 36e minute. Du coup, en 7 minutes, il nous a fait un triplé, le monsieur Don Karim King Benzema. Mi-temps, on revient à la 46e, Kike Pérez sans élan, le numéro 4 du Real Valladolid, brosse le ballon en direction de la lucarne, il atterrit sur le poteau, et ça c'est l'occasion je pense la plus dangereuse du côté adverse. On annonce 59 400 personnes au Santiago Bernabéu et les personnes ont eu pour leur argent puisqu'ils ont assisté à vraiment un match complet de l'équipe madrilène. 57e erreur défensive du Valladolid, Vini a le ballon dans la surface et peut faire mieux pour mettre le 5e, mais il faudra attendre encore un tout petit peu. 62e dégagement de Courtois directement sur Rodrigo, qui contrôle, met dans le vent le défenseur qui revient et frappe, mais la frappe de Rodrigo s'écrase sur le poteau. 64e, Benzema sort et Hazard rentre, alors là, Hazard... Voilà, 65e but de Rodrigo après un bon travail de Vini Junior sur son côté gauche, mais Vini avait amorti le ballon avec le bras. Le but est annulé par l'arbitre qui va regarder l'action. Rodrigo est sur la gauche, 2 touches pour temporiser, il remet pour Asensio juste derrière lui qui ajuste sa frappe à la 73e minute. C'est le 5-0 du Real Madrid. À la 86e, Odriozola reçoit sur l'aile droite et remet pour Vasquez qui est en position d'attaquant, qui contrôle, affronte le gardien et frappe sur la jambe de Sergio. Rebond, le ballon retombe sur Eden Hazard qui est en très bonne position mais qui loupe le cadre. Là, on rigole un petit peu, mais Hazard a quand même fait une belle entrée, je trouve. 89e, on voit même des tentatives de reprise de volée de Toni Kroos après un corner bien effectué de la part des Merengues. En fait, Valladolid avait évidemment lâché parce que quand tu te fais humilier comme ça, eh bien au bout d'un moment, t'as plus le moral, c'est très difficile du côté adverse. À la 91e, excellent assist de Eden Hazard, mauvais dégagement du gardien, le Sergio, qui va faire une passe directement
pour Hazard. Hazard qui va voir l'arrivée de Lucas Vazquez sur la droite, qui va lui donner un bon ballon, et c'est 6-0, but de Lucas Vazquez. Le Real Madrid l'emporte donc de manière assez, on va dire, facile, et on va le voir dans les statistiques. Le Real Madrid qui a donc dominé son adversaire, on voit 60% de possession de balle pour les merengues, 29 tirs au total, ce qui est scandaleux, 17 tirs cadrés, 7 tirs non cadrés du coup, et 5 tirs bloqués. Le Real Madrid qui a commis quand même pas mal de fautes au milieu de terrain et qui a eu 8 grandes occasions de but et qui a loupé 5 grosses occasions, notamment une de Hazard, je me souviens, une je crois de Rodrigo ou plusieurs de Rodrigo. Un Real Madrid qui a dominé son adversaire de fond en comble, un Real Madrid qui a été en fait de moins en beaucoup plus, c'est-à-dire que jusqu'à la 22e minute, je croyais qu'on allait faire match nul sans vous mentir, parce que surtout les 20 premières minutes, 15-20 premières minutes, le Real Valladolid proposait beaucoup plus de jeu que le Real Madrid. Mais le Real Madrid, c'est aussi une équipe qui fonctionne au mental, un mental d'acier qui a valu d'ailleurs quelques remontadas en Ligue des Champions. Et là, eh bien, on l'a vu, un Real Madrid qui ne dominait pas, mais dès qu'il a eu ce but, disons, étincelle, celui qui fait donner de la puissance à ce moteur du Real Madrid, eh bien, le Real Madrid a pu ensuite dérouler son match. On va donc parler de quelques statistiques plus intéressantes en se focalisant sur certains joueurs. Avant de parler des caractéristiques individuelles de certains joueurs, j'aimerais revenir sur un point tactique, un point du dispositif, quelque chose qui a été selon moi fondamental dans la réussite de cette rencontre. Le Real Madrid se présentait sur le terrain dans un dispositif en 4-2-3-1 avec Vinicius Junior sur la gauche, Rodrigo en faux 10, faux 9 et Asensio à droite. Le problème, c'est que Rodrigo en fait a eu du mal à se positionner vraiment dans ce rôle de faux 10 parce que Benzema a cette tendance, cette faculté qui lui est propre, qui lui est extraordinaire, de venir jouer en pivot et de venir demander le ballon très très bas sur le terrain. Du coup, quand Benzema est dans ses grands jours comme aujourd'hui, il va faire ça beaucoup de fois et Rodrigo avait peu d'espace. Ça d'une part. Et d'une deuxième part, eh bien, Rodrigo va aussi piétiner le terrain de Vinicius Junior. Il va aller se positionner sur ce côté gauche, sur ce flanc gauche. Et donc du coup, des fois, c'est un peu difficile de jouer dans cette même zone avec beaucoup de joueurs. Et du coup, Asensio, lui, d'un autre côté, n'est pas très très bon sur ce couloir droit parce qu'Asensio, à la base, c'est un milieu de terrain, c'est pas un ailier. À la 22e, Carlo Ancelotti s'en est rendu compte et ce qu'il a fait, c'est tout simplement un switch. Il a dit « Ok Rodrigo, tu vas théoriquement passer à droite et Asensio, tu vas prendre le couloir central, être un milieu offensif central, un faux 10. » Et là, extraordinaire match d'Asensio puisqu'Asensio était là pour faire en fait la continuité, pour faire le passage avec Benzema entre le milieu de terrain et les attaquants. Du coup, cette complémentarité là, ce duo Asensio-Benzema a permis de débloquer beaucoup de fois la situation et d'orienter le jeu différemment si par exemple Vinicius était marqué ou quoi. Et Rodrigo, eh bien j'ai mis un petit clin d'œil sur cette image parce qu'en fait Rodrigo n'a pas vraiment joué à droite. Rodrigo était vraiment du coup attaquant libre. Il a plutôt joué à gauche, même si théoriquement il aurait dû prendre et switcher avec Asensio. Il a été électron libre et il a pu proposer en fait avec ce triangle de joueurs Vini, Asensio, Benzema plusieurs combinaisons entre les lignes et vous le verrez juste après. Afin de clôturer cette vidéo, j'aimerais revenir sur certains joueurs et ainsi faire le lien avec ce que je disais avant. Vous voyez également la position moyenne des joueurs, toujours ce screen qui nous provient du site sofascore.com et ici ce qui est intéressant de constater c'est la position moyenne de Rodrigo, le numéro 21. Ce qu'on voit et ce que j'ai mis en rouge avec des points d'interrogation, c'est que de nouveau, le côté droite en fait est resté vide parce que Rodrigo n'a pas fait ce switch que je pensais dans un premier moment qu'il allait faire avec Asensio, mais il est venu s'intercaler dans un demi-espace entre Vini, Benzema et Asensio. Benzema et Asensio qui faisaient justement, Benzema qui bouge beaucoup, mais qui vient beaucoup de fois demander le ballon au milieu de terrain. Asensio qui était plus à la création dans cet axe central en distribuant les ballons. Et dans les quelques fois où Rodrigo s'est effectivement retrouvé sur son côté droit, eh bien,
Évidemment, il a proposé des belles choses comme des centres dangereux, et qui était là pour faire la passe? Eh bien, c'était Asensio dans ce couloir, dans cet axe central. Mais la plupart des fois, Rodrigo ne se retrouvait pas dans cette zone à droite du terrain, mais plutôt dans une zone tout proche de Benzema et de Vini. Parce qu'il ne faut pas oublier que la position naturelle de Rodrigo est l'ailier gauche. Donc du coup, ça pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ce joueur? Ici, l'idée, qui a été très intéressante, je pense, la consigne d'Ancelotti, mais je ne sais pas, c'était de demander à Rodrigo d'être un peu l'électron libre, c'est-à-dire qu'il pouvait un petit peu jouer où il voulait entre les lignes. S'il voulait plus se retrouver à gauche et faire des combinaisons, eh bien il le pouvait. Si c'était plutôt Asensio qui avait le ballon et qui menait la contre-attaque, eh bien il allait prendre ce côté droit parce qu'évidemment il sait qu'il y a Vinicius à gauche et plus dans la surface, ou en tout cas dans un axe central plus avancé, Benzema. Donc il y avait ces possibilités. Mais ce que je veux dire, c'est que Rodrigo, qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on était face à Valladolid. Et le Valladolid, il se faisait taper dessus. Parce qu'on a eu un grand Benzema. Un Benzema qui était dans tous les coups, qui non seulement avait cette capacité à dribbler, à éliminer 1, 2, 3 joueurs, à frapper de loin, à combiner avec Vini, à combiner avec Rodrigo, à venir chercher le ballon au milieu de terrain et proposer encore un appui à Asensio. Donc du coup, dans un match comme ça, que tu domines autant, c'est pas grave d'avoir, on va dire, un équilibre. Mais dans une soirée européenne, avec des équipes peut-être mieux positionnées, plus agressives, etc., eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de ce côté droit de l'attaque du Real Madrid? Parce qu'évidemment, tu commences à défendre avec le positionnement de tes attaquants, ça c'est très important au foot. Et du coup, à droite, eh bien, ici, on a un énorme espace vide si Rodrigo passe la plupart de son temps à jouer entre différentes positions, mais sur la gauche du terrain. Ce qui me laisse quand même dubitatif quant à ce positionnement, parce que Rodrigo est très bon avec le ballon. Il arrive à proposer plein de choses dans ses demi-espaces, mais dans ces espaces très fermés, très réduits, mais du coup, c'est quoi sa position? Parce qu'on peut pas le mettre à gauche parce qu'avec la qualité de Vini, on peut pas le mettre vraiment en faux neuf, d'ailleurs il est pas très bon en faux neuf, il a pas le physique pour ça, et avec la qualité, surtout si Benzema nous ressort une fin de saison comme ce match-là, eh bien ça va être très difficile de le mettre à cette position-là. Asensio, qui avec cette prestation pour moi, je trouve très intéressant de le mettre en 10, en faux neuf quasiment, mais plutôt en 10 à la construction. Aujourd'hui, il n'y avait pas Modric sur le terrain, il n'est pas rentré et rien à foutre, franchement c'était incroyable, Asensio a fait le taf. Donc je voulais finir du coup cette vidéo en vous posant la question, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on voit que Rodrigo, quand même, un but de passe D, il était très bon, mais ce côté droit qui était pas mal de fois vide à la contre-attaque, si on attaque toujours du même côté, eh bien ça risque d'être compliqué. Évidemment, Asensio a donné beaucoup de possibilités d'attaque différentes, et comme je dis, eh bien dans le graphique, j'ai mis un rond rouge avec des points d'interrogation, mais évidemment, Rodrigo s'est retrouvé parfois sur ce côté droite avec des bons centres, avec des bonnes tentatives, des combinaisons, mais la plupart du temps il repique à gauche, et moi ça me laisse quand même un peu dubitatif de ne pas avoir vraiment 3 zones où pouvoir attaquer avec le ballon, à moins qu'Asensio tente lui-même d'aller se projeter à droite. Mais en tout cas très intéressant ce match, en tout cas au niveau de ces 3 attaquants, surtout le repositionnement d'Asensio dans l'axe central, et du coup j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai adoré, parce qu'évidemment 6-0 avec des buts de Benzema, demi-bicyclette, frappe de loin, etc. Un grand Benzema, un grand Asensio, un grand Rodrigo, un grand Vini. J'espère que ça va donner confiance à l'équipe pour le match, je crois, dans 3 jours face à Barcelone, le match retour de la Copa del Rey. Il faudra aller remonter ce 1-0 qu'on avait, du coup, la défaite qu'on avait subie à la maison, dans un match bizarre où Barcelone était resté très derrière. J'espère qu'on va revenir au score et qu'on va passer, du coup, également un très bon match pour la confiance en Ligue des Champions. Je vous dis à bientôt, au revoir, à la Madrid y nada más. Allez, ciao.